Rapproche-toi de Dieu, il t'aimera et il te donnera ce dont tu n'as jamais rêvé. Le docteur Nabulsi, Ratib Nabulsi, Kramallah, a dit, si Allah t'aime, personne ne t'aimera plus que lui. S'il te donne, personne ne peut être plus généreux que lui. S'il se met en colère contre toi, personne ne peut te délivrer de lui. Qui as-tu excepté Allah? Alors, si Allah t'aime, personne ne peut t'aimer plus que lui. S'il te donne, personne ne peut te donner plus que lui. Mais s'il est en colère, personne ne peut te sauver de lui. Allah dit, et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à notre verset du Coran, dit que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Abu Huraira dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a fait de la clémence sans fraction. Allah a créé sans fraction de clémence. Il a gardé pour lui 99 portions et a descendu une portion sur la terre. À partir de cette unique portion, les créatures compatissent aux maux et des uns aux autres, à tel point que le jugement lève son sabot de peur d'affecter son petit. Une seule clémence, 1 sur 100 est descendu sur la terre. À partir de ce portion, de cette 1% de clémence, les hommes s'aiment, les parents aiment les enfants, les gens s'aiment entre eux, les animaux s'aiment, et ainsi de suite. Et même les insectes s'aiment. À partir de ce clémence. Et le jour du jugement, au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette partie de clémence, plus 99 fois. Alors, imaginez la clémence que se trouve au paradis. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Au paradis, il y a des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues et qu'on n'a jamais imaginées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trouvé de mots pour expliquer les bénédictions du paradis. C'est pas là. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a fait de la clémence 100 portions. Il a détenu pour lui 99 portions. Et on a descendu une portion, partagée entre les hommes, les djinns, les bêtes et les vermines. Grâce à cette portion, les créatures compatissent aux maux des uns et des autres, et elles sont cléments envers les uns et envers les autres. C'est par cette portion que la bête éprouve de la compassion pour son enfant. Allah a reporté les 99 autres portions de sa clémence au dernier jour du jugement pour ses serviteurs. C'est la même idée que le premier hadith. Allah est clément envers le serviteur désobéissant. Et comment sera-t-il pour l'obéissant? Pour le serviteur désobéissant, il est clément. Vous vous rappelez l'homme ivre.
Alors, comment sera-t-il pour l'homme obéissant? Il y a beaucoup d'histoires de karama pour les gens érudits, pour les gens obéissants. Le désobéissant décide de faire un péché. Le désobéissant décide de faire un péché. Allah ne l'empêche pas. Il le laisse. Il le laisse aller faire le péché. Allah le voit partir au péché et il le laisse faire. Mais il le voile. Il le voile, il le protège pour que les gens ne le voient pas. Et il empêche les gens de le voir afin que son acte ne soit pas révélé à tout le monde par clémence et pitié pour cette personne. Quand il finit son péché, Allah l'invite à se repentir. S'il ne se repent pas, il lui accorde un délai qui pourrait durer des années. Des années. Allah peut attendre des années pour qu'une personne se repente. N'est-ce pas lui qui tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour puisse se repentir? Il tend la main le jour pour permettre au pécheur de la nuit de se repentir. N'est-ce pas lui qui descend au premier ciel chaque nuit, au troisième tiers de la nuit, et dit: as-tu déjà vu un roi courtiser ses serviteurs alors qu'il n'a pas besoin d'eux? Le roi du monde, le roi de ce monde a besoin de son peuple. Il a besoin de son peuple. Mais lui, Allah, n'a pas besoin des peuples. Et il est courtois. Alors qu'il n'en a pas besoin d'eux. Il se peut que l'homme commette un péché et invoque Allah. Il commet un péché et il fait une invocation à Allah. Allah lui répond. Allah lui répond. S'il prend Dieu pour refuge, Allah le délivre. Partant vers le péché, la personne a peur d'un danger. La personne est allée faire un péché et puis il a peur de quelque chose. Il dit: oh Allah, sauve-moi, il le sauve. Alors qu'il va, il est en train d'aller faire le péché. Et il dit: oh Allah, sauve-moi, il le sauve. Et s'il se repentit,